Bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour, selon le côté de la planète duquel vous nous regardez. Ça y est, les JO approchent et pour l'occasion, il est l'heure du 5e épisode du JT des JO. Pour les champions, on est tous ensemble, c'est le bon jeu, la France est debout. Bonjour à tous et bienvenue, ça y est, le 26 juillet approche à grands pas, le début des Jeux Olympiques, la magnifique cérémonie d'ouverture qui nous attend pour l'occasion. Voilà, le veston est de sortir, elle a fait la petite frange. C'est la kiffance, voilà, je crois qu'on peut le dire. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode du JT des JO. Alors on va revenir sur tous les dossiers chauds des derniers jours, voilà, en attendant le grand début de la cérémonie, le grand début du sport, du plaisir et de l'amour. Voilà, et déjà quelques mots sur cette cérémonie d'ouverture. On a hâte, une cérémonie sur des barges, organisée par des barges. Et attention, la France a peur. La France a peur, la France tremble. On a appris dans Le Parisien du 17 juillet que le syndicat de la CGT Spectacle allait déposer un préavis de grève. Voilà. Oui. C'est pas dans la compète, on n'a pas de médaille pour ça. Non, c'est con parce voilà, retour au direct. Donc effectivement cette cérémonie qui déjà a fait un petit peu trembler les fessiers de tout le COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. On n'est pas certain que cette cérémonie puisse se tenir dans les meilleures conditions. On n'est pas certain que cette cérémonie puisse se tenir tout bonnement. Affaire à suivre, c'est dommage parce que voilà, on n'a pas envie que ces petits couacs, some little quack, viennent gâcher la fête qui est belle, la fête qui a voilà la qualité d'être belle. N'en déplaise au pisse froid, n'en déplaise au gna gna gna, comme disait Anne Hidalgo. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Hidalgo, une fête qui promet d'être belle. Alors pas pour tout le monde, ça c'est sûr, c'est sûr que ça fait râler. On a parlé de ces préavis de grève, on peut parler également de ces policiers, vous avez peut-être vu cette vidéo le 13 juillet sur les réseaux sociaux, sur les RS, des policiers logés pour l'occasion dans des résidences universitaires et qui ont publié des vidéos sur les RS qui dénoncent des conditions d'hébergement inacceptables. Séquence. Voilà, des policiers qui dénoncent la présence de cafards, la présence de souris, voilà, n'est-ce pas, tout le symbole de la radicalisation des forces de l'ordre aujourd'hui. Barrage bien évidemment au fascisme, barrage à l'extrême droite, barrage en fait, voilà, non mais je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est barrage. Donc attention à ces discours de policiers, voilà, qui retournent un petit peu à la vie adolescente, voilà, quand on n'a pas les moyens, un bon ragoût de cafard c'est quand même pas rien, mais ces policiers peut-être trop empêtrés, voilà, dans leur bourgeoisie mortifère. Bien évidemment, le service public pour lequel nous officions les invite à aller se faire cuire le cul, c'est normal, c'est la déontologie, on ne dénonce pas ça. Quand on a la chance de revenir à la vie estudiantine. Alors on continue avec une autre qui effectivement elle aussi a lâché la rampe, c'est Ariel Dombal. Vous avez vu Madame Henri Lévy, la compagne de Bernard-Henri Lévy. Il n'y a pas de médaille pour ça non plus. Non, parce que femme de Bernard-Henri Lévy, c'est un don... Il n'y a pas, d'accord, pardon. Ouais, c'est mon assistant. Ariel Dombal, qui a proposé une chanson. Alors, on aura eu tous ensemble de Johnny à la Coupe du Monde 2002. On a désormais cet hymne d'Ariel Dombal, un Tati Zinzin, qui a définitivement fait péter le compteur. Petit extrait, elle nous régale. Tout plaqué pour devenir un joint de culasse, c'est le projet d'Ariel Dombal. On l'embrasse, Ariel, évidemment, on l'embrasse. La petite sirène qui ferait bien de sortir la tête de l'eau. Une autre petite sirène, une autre légende, c'est Valérie Pécresse qui a esquissé quelques petits pas de danse dans la rue de Paris. C'était le 18 juillet. Attention, caliente.
Voilà, hein, pour ne rien vous cacher, je suis complètement émoustillé à l'idée de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient de constater. Beaucoup de plaisir. Voilà, interruption dans vos programmes. Je profite de cette petite émission pour vous rappeler que je serai en tournée le 20 et 21 à Brest à la Comédie du Finistère. Je serai également à Paris le 12 et 13 septembre 2024 après les JO, s'il reste la ville de Paris. Également à Pau, juste à côté de Pau, le 12 octobre ou encore à Saint-Étienne le 19 et 20 octobre 2024. Voilà pour le spectacle Zinzin. Je quitte ma veste, je quitte mes vêtements, je quitte la France. Je me fais plaisir sur scène. N'hésitez pas à lire en description pour prendre vos billets. Non mais c'est sérieux Dimitri, c'est pas une vanne. Allez, bisous, on continue. Alors on continue dans les grands dossiers qui ont émaillé ces derniers jours en attendant, hein, bien sûr le 26 juillet, voilà, j'en bafouille et je profite pour remercier mon coach vocal, hein, le même que Stéphane Séjourné. Alors dans le premier gros dossier, là encore, les pisse froids, les gna qui critiquent Paris, cette ville. Prison à ciel ouvert pour certains, alors qu'effectivement le dispositif de sécurité se met en place. La France peut compter sur le soutien de membres des forces de l'ordre du Qatar, de l'Angleterre, de Jupiter, de Uranus, de à peu près toute la planète qui s'est donné rendez-vous en France. Alors c'est parti, hein, la sécurité est en place. D'ailleurs BFM TV nous le disait, hein, BFM TV Paris nous le disait le 18 juillet, mise en place des QR codes, hein, qui sont de retour, avec notamment des éboueurs qui ont été empêchés de travailler, faute de QR code. Se garer plus loin pour accéder à son lieu de travail. Autre problème, on a également rencontré des agents de propriété de la ville de Paris qui eux-mêmes ne peuvent pas accéder à la zone 6. Cela faisait une demi-heure quand on les a rencontrés qu'ils attendaient de pouvoir commencer leur travail, car eux non plus n'avaient pas de QR code. Ils nous ont expliqué ne pas avoir reçu tout simplement de passe de la part de leur employeur. Voilà, donc des ordures qui font des lois et qui empêchent ceux qui les ramassent de bosser, c'est que du plaisir. La boucle est bouclée, la grande boucle qui se déroule actuellement en France. Le vélo, bravo à Tadej Pogacar qui a actuellement 1h30 d'avance sur le deuxième au classement général. Tout ça en 2 étapes, hein. Il a bouclé la première de 220 km en 43 minutes. C'est extraordinaire. Schumacher en sueur, comme on dit, on l'embrasse évidemment. Retour à la sécurité de Paris, beaucoup de choses, je m'évade, beaucoup de choses. Les grilles installées à Paris également, hein, pour sécuriser tout ça. Alors, n'en déplaise évidemment à ceux qui dénoncent une prison à ciel ouvert. Non mais je rêve. On croit rêver. Alors, hein, c'est pas moins que la bagatelle de 40 000 grilles installées à travers tout Paris. C'est pas mal. Des grilles sur plusieurs mètres de long. Depuis quelques jours, elles se multiplient sur les trottoirs parisiens. Des barrières pas très bien accueillies par certains riverains et touristes de la capitale. Jamais vu ça, jamais. C'est pas une bonne idée ça. On dirait une prison. Voilà, et puis tout se passe à merveille. Je crois qu'il faut le rappeler, hein, tout se passe bien évidemment à merveille. Hein, quelques extraits, hein, de ce qui a été diffusé dans les médias ces derniers jours. Tout le monde n'était pas au courant des nouvelles règles, mais c'est ça l'esprit Coubertin. Voilà, hein, et pendant ce temps, les amis, un autre sujet qui fait parler, c'est la baignade. La Seine est propre, ça y est, hein, 1,4 milliard d'euros pour ces belles baignades. On a eu la chance, hein, nos précieuses ridicules qui y sont allées, la première à avoir mis la tête dans la mer, la tête dans l'eau, c'est Amélie Oudéa Castéra, hein, on le rappelle, grande championne de tennis, hein, nommée par Emmanuel Macron ministère des Sports et du sourire gênant. On rappelle celle qui était 251e au classement WTA au pic from the top of her career. Pas Is, parce que c'est une femme. Et elle s'est baignée le 13 juillet en direct. Hein, les chaînes d'infos en direct étaient là. Magnifique. N'a pas d'inquiétude à avoir, elle est bien accompagnée. Voilà, on va suivre ça. Voilà, c'est vraiment l'image. La glissade. La glissade. Ça commence mal. Ça commence mal. Voilà, fallait que ça arrive. La glissade, la ministre des Sports qui a donc glissé sur... Ouais, c'est ça le grand plongeon. Et puis une autre séquence, hein, je ne résiste pas au plaisir de vous partager de cette séquence, le cri de joie d'Amélie Oudéa Castéra. J'y suis, Alexis. Allez. Moi.
On n'a jamais vu ça depuis Thalassa, Georges Pernou, qu'on embrasse. Évidemment, hein, c'est assez extraordinaire. Alors évidemment, une autre précieuse ridicule qui ne pouvait pas rater l'occasion, c'est Anne Hidalgo. Après avoir tant parlé de sa baignade, elle était là, hein, le 17 juillet. Regardez, j'en tremble encore. La maire de Paris en combinaison, qui va dans la Seine, les pieds en avant, vous la voyez sur l'échelle. On voit tout son sourire, il y a beaucoup d'applaudissements, il y a beaucoup de monde qui regarde ce moment. Vous le voyez ce moment en direct sur BFM TV. Alors on a même eu le droit à une analyse, hein, parce que c'est vrai que tout ce qu'on voit, c'est du sport. Vive le sport. C'est du sport, et le fils d'Anne Hidalgo qui s'est exprimé sur BFM TV et qui a déclaré qu'il lui avait appris à plonger. Je lui ai un peu appris à plonger, parce qu'elle savait pas. Elle n'a pas plongé. Ça a bien marché. Mais elle savait vite fait, mais bon, voilà, je lui ai donné des petits conseils pour que ça se passe mieux. Et puis, le fils Arthur Germain, fils d'Anne Hidalgo. Pas de médaille. Non. Voilà, le fils d'Anne Hidalgo. Alors, c'est vrai qu'on notera ce petit paradoxe, hein, d'avoir fait une scène aussi propre pour mettre des gens aussi sales. Mais voilà, c'est la joie des Jeux Olympiques qui nous attendent. Alors, un autre gros sujet, là, tout de suite, là, j'ai le sourire. Là, j'ai plus le sourire. J'ai pu le sourire parce que c'est la menace numéro 1. Alors non, on ne parle pas de la baignade de Gérard Larcher qui pourrait entraîner des débordements jusqu'en Seine-Saint-Denis. On parle du Covid. Le Covid-19, the vast escroquerie. Il est con, ce Nelson. Le retour du Covid-19, hein, et c'est l'équipe du 17 juillet qui nous en parle dans son édition papier qui titre « Peur sur la ville ». C'est le titre de l'article en toute tranquillité d'esprit. L'équipe nous dit, je vous lis, forfait, stage écourté, la recrudescence de cas de sportifs positifs au Covid-19 ces dernières semaines a ravivé les souvenirs de la pandémie et des JO de Tokyo sous cloche, poussant les délégations françaises à plus ou moins d'ajustements. Voilà. Donc évidemment, toute la rédaction du JT des JO s'est mise s'est mise ventre à terre pour mener l'enquête. Alors on vous a déniché un article de France Info qui le 17 juin disait, d'après Santé publique France, une nouvelle vague d'épidémie touche la France. Donc ce qui nous a permis d'avoir des données précises pour vous renseigner, chers spectateurs. France Info nous dit à ce moment-là, donc mi-juin, en ville, SOS Médecins signale une hausse de 51% des suspicions de Covid pour la semaine du 3 au 10 juin. Donc c'est-à-dire que c'est terminé. Voilà, les asymptomatiques, symptomatiques, vaccinés, pas vaccinés, non. Place aux suspicions de Covid. Pour les statistiques, c'est-à-dire on suspecte. Tu as le Covid ? Je te suspecte. 30%. Voilà, 30% donc les statistiques qui nous permettent effectivement peur sur la ville, comme dirait l'équipe. Alors, France Info nous dit également un même constat aux admissions des urgences où une hausse similaire de 52% a été observée. Voilà. Donc c'est toujours la même chose, 52%. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait une maîtrise en mathématiques, je ne maîtrise d'ailleurs pas grand-chose si ce n'est mon sgeg. Et il est vrai que 52% par rapport à quoi ? La France se pose la question, parce que si on prend 10 personnes, 52%, ça nous monte à 15. Si on prend 1 million, 52%, ça nous monte à 1,5 million. C'est quand même plus la même chose. Donc voilà, toujours ce plaisir du traitement journalistique lié bien sûr au Covid, mais restons sereins. Libération, dans un article du 11 juillet, est allé interviewer Yazda Pana. Alors non, ça n'est pas la nouvelle marque de Godas à la mode, semelle carbone pour les sprinteurs. Pas du tout. C'est le directeur de l'ANRS, ancien membre du conseil scientifique pendant le Covid, qui nous a dit, c'est d'ailleurs le titre de l'article, tester tout le monde n'est pas la meilleure chose à faire. Voilà. Là, il n'y a pas de médaille. Non, mais t'as vu, je savais. Ouais. On enchaîne, autre et dernière partie de notre émission, les amis. Là encore, un sujet un petit peu pesant, sujet lourd, la menace d'attentat. La menace d'attentat, parce que c'est vrai que malheureusement, il faut la prendre en compte. Tout le monde n'en parle plus. Apparemment, les problèmes sont réglés. Maintenant, voilà, tout va bien. Todo va bien, comme on dit, outre-Alpes. Mais bon, il faut, aujourd'hui, si vous voulez, on est quand même, il faut le reconnaître, on est dans une émission où on dit les choses, c'est le JT des JO, on met les pieds dans le plat. To put the feet on plate. Ta gueule quand même, Nelson. Et les hôpitaux ne pourront pas gérer. Voilà, c'est officiel, en cas d'attentat, on le sait. Dans le canard enchaîné du 17 juillet, on a eu droit
un petit reportage à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, où on apprend que c'est tellement le sbeul, tellement le bordel, que par exemple un patient a reçu une installation de prothèse de coude trop grosse pour lui, ce qui entraînera des douleurs et peut-être de l'arthrose. On a appris également, c'est le Canard enchaîné qui le révèle, qu'un autre patient s'était vu appliquer une plaque pour tibia sur un fémur, voilà, et dans le bloc opératoire, comme les vis étaient trop longues, les chirurgiens ont dû les raboter eux-mêmes, voilà, coupés dans le bloc. C'est l'esprit MacGyver, c'est l'esprit français évidemment. Et on a également cette déclaration d'un membre de l'hôpital européen qui dit « Si nous devions gérer un soudain afflux de blessés en cas d'attentat, je ne sais pas comment on ferait. » Alors, c'est vrai qu'on n'a pas envie de rejoindre la meute des pisse-froids, la meute des rabat-joie, mais on a envie de se poser la question quand même parce que tous les problèmes semblent enterrés alors que les hôpitaux nous disent que ça va être chaud de suivre. Une grande partie des forces de l'ordre sont mobilisées en Nouvelle-Calédonie où rien n'est arrangé bien évidemment. D'ailleurs, la majeure partie des forces de l'ordre sont concentrées sur Paris, ce qui laisse beaucoup de risques en province chez les gueux. Le dispositif sur la cérémonie, on ne sait pas. Tout ce qu'on savait il y a des semaines en arrière, c'était par exemple que le système de drone ne fonctionnait pas. Donc bref, toutes les conditions sont réunies pour un drame. Voilà. Si on était complotiste, on dirait attention, et s'il se passe quelque chose, on pouvait le deviner, on le savait. Voilà. Mais évidemment, il ne faudra pas dire ça, ce serait naturellement du complotisme. Mais l'avantage, c'est qu'on est prévenu. Voilà, on est prévenu. On ne pourra pas dire on ne savait pas. Enregistrer cette vidéo. J'espère évidemment vous dire des bêtises, chers spectateurs, mais si ça arrive, voilà. Je voudrais dire pour l'histoire et ici ce soir que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Voilà. Ah oui? Il n'y a rien qui, d'un point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public, n'est envisageable sous cette forme-là. La préfecture de police n'était pas défavorable, il était totalement opposé. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce JT des JO épisode 5. La cérémonie va commencer le 26 juillet, vous le savez. Et nous, on va se retrouver naturellement, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles folies. On va commenter la cérémonie, on va se régaler. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, mais toujours plus avec votre pognon.